Salut les amis, c'est encore moi, Kaima Lisenja, le créateur du groupe Kemit Yata Nature. La première fois que je me suis présenté devant vous, c'était pour vous informer que nous avons un combat qui sera très difficile et que nous devons nous accrocher parce que les ancêtres nous ont légué ces combats et c'est à nous de les finir. Et la deuxième fois que je me suis présenté, je vous ai dit que voilà, j'avais créé comme ça une arène qui nous permettra de nous entraîner et de livrer nos combats à l'intérieur. Et de ce fait, je vous avais expliqué quelques notions qui nous ont été cachées pendant longtemps, juste pour que nous ne puissions pas savoir la vraie version de ce qui s'est réellement passé. Bon, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, d'abord, je suis là pour vous parler de quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à la vie d'une personne sur la terre. Je fais allusion à nos prénoms. Vous devez savoir que les prénoms ont des vibrations et de ces faits, ils doivent émaner de votre patrimoine culturel. Quand je dis patrimoine culturel, je fais allusion à la langue, parce que c'est la langue qui nous permet de nous connecter avec nos ancêtres. Je peux donner un exemple simple. Un vieillard, genre les parents de tes parents, si tu veux, pour mieux communiquer avec eux, c'est mieux de leur parler à lingala, ou encore à swahili, ou encore à la langue maternelle qu'ils maîtrisent mieux. Pas à français parce qu'ils ne sont pas français, ils sont congolais, ils sont sénégalais, ils sont ivoiriens ou camerounais, qui vous voulez, mais en tout cas, ils ne sont pas français. De ces faits, les noms doivent émaner de nos langues maternelles, mais je me suis rendu compte que la plupart de nos noms n'émanent pas de notre langue. Pas seulement chez nous au Congo, mais dans la majorité des pays kémites, leurs noms émanent toujours des, si vous voulez, des patrimoines culturels de ceux qui les ont colonisés. Oui, certes, nous avons demandé l'indépendance et nous pensons être indépendants. Quand je dis que nous pensons être indépendants, c'est parce que nous nous comportons comme des pigeons qui sont élevés à la maison. Un pigeon qui est élevé à la maison, on lui crée une maison, un colombier et on pose sur la maison pour lui donner l'illusion de la liberté. Et il est là à l'intérieur, il s'envole, il revient, il s'envole, il revient. Il pense qu'il est libre. Pourtant, ce n'est pas ça, ce n'est pas cela. Il n'est pas libre, il est dans une illusion de la liberté. Alors qu'un aigle, il est libre de tous ses mouvements. Il peut décider que voilà, aujourd'hui, je ne vivrai plus par exemple à Kisangani, je vais aller vivre à Kinshasa et il va s'envoler et partir avec sa famille. Parce il est libre, il n'appartient à personne. Et nous, nous devons aussi devenir des aigles. Nous devons arrêter de vouloir une chose et son contraire. Je m'explique. Nous disons que voilà, nous ne voulons plus être méprisés par les autres peuples, nous ne voulons plus être colonisés, nous voulons que nous puissions décider de tout ce qui nous concerne. En même temps, quand un enfant naît, nous lui attribuons les noms qui viennent des patrimoines culturels de ceux-là qui nous colonisent, qui nous agressent, qui nous brutalisent. Ça, c'est vouloir quelque chose et son contraire. Alors, pour éviter tout cela, nous devons revenir à nos ancêtres. Pour revenir à nos ancêtres, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord commencer par leur parler à notre langue maternelle. Donc, revaloriser notre langue maternelle, parce que je me suis rendu compte que la plupart des parents n'aiment pas que leurs enfants puissent parler à leur langue maternelle, notamment chez moi en République démocratique du Congo. Ils veulent toujours que les enfants apprennent les français. Pourtant, je suis ici en France, je n'ai vu aucun parent qui force son enfant à apprendre les lingala. À un moment donné, les amis, il faut arrêter de se comporter comme des bêtes et de prendre conscience de certaines choses. Je m'excuse un peu, je me suis éloigné de ce que je devais vous dire. J'étais là pour vous parler du nom. Normalement, nos ancêtres avaient une manière d'attribuer les noms à un nouveau-né parce qu'ils savent que les noms
a une très forte vibration qui permet à l'enfant de bien vivre, dira, toute sa vie sur la terre. Et c'est quelque chose qui est lié à sa vie jusqu'à sa fin. Et de ces fins, ils avaient leur manière d'attribuer les noms à un nouveau-né que je vous expliquerai plus tard. Et nous devons revenir à cette manière de nommer les enfants. Et nous devons faire l'effort de puiser ces prénoms dans notre patrimoine culturel et non plus dans les patrimoines culturels de ceux qui sont nos oppresseurs. Parce que nous ne voulons plus être opprimés. Donc, nous devons arrêter de se plaindre tout en voulant toujours être opprimé. Quand je dis cela, je fais allusion à quoi? Nous, physiquement, nous ne voulons plus être opprimés, nous ne voulons plus être agressés par ceux qui sont extérieurs au monde des kémites. Pourtant, quand nous avons nos enfants, nous les rappelons comme c'est là. C'est vraiment absurde de se tourner dans un cercle vicieux. Et de ce fait, nous devons prendre conscience et redevenir qui nous sommes. Si nous ne savons pas où est-ce que nous allons, nous devons quand même regarder derrière et chercher à savoir d'où est-ce que nous venons. Et de ce fait, nous pouvons facilement nous situer dans les temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vous présenterai comme ça cette manière que nos ancêtres utilisaient pour nommer un enfant. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste là en bas et à liker et surtout à partager massivement la vidéo pour permettre à ceux qui ne connaissent pas encore que nous sommes déjà engagés dans ce combat, qui les connaissent. Merci, au revoir et à la prochaine.